De gloire en gloire, de gloire en gloire. Yes. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu attends quoi de Dieu? De gloire en gloire. Yes. Réalise l'amour de Dieu pour toi. Réalise les bontés de Dieu qui ne sont point excusées. Yes. De gloire. Yes. 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 Lava Shabra Salamari. Lama Shabra Salamari. Mala Shabra. Écoute. La chanson dit de gloire en gloire. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi la gloire. Je pense que tu ne comprends pas c'est quoi la gloire. La Bible dit de gloire en gloire tu m'emmènes. Cette chanson dit cela. La gloire c'est quoi? C'est l'état où ton être, ton âme et ton esprit est au sommet. C'est un état en même temps de bonheur, en même temps de jouissance, en même temps... On ne peut pas décrire ça. Et quand tu chantes de gloire en gloire, ce n'est pas une chanson, c'est une prière. Vous savez, il y a des chansons et il y a des prières chantées. Ça, ce n'est pas une chanson, c'est une prière chantée. Ça veut dire que tu réalises dans ta vie que Dieu a déjà fait des choses dans ta vie, mais tu te dis, Seigneur, c'est encore peu. Vous savez, Dieu est illimité. Dieu s'arrête que là où toi, ta foi s'arrête. Mais Dieu est au-delà de ta foi. Dieu est au-delà de tes demandes. Tous les jours, tu peux demander en tout cas Dieu. Dieu peut te donner ça tous les jours sans s'épuiser. Sa puissance ne va jamais finir. C'est pour ça que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, que quand tu chantes certaines chansons, il ne faut pas faire ça comme un religieux. Il faut réaliser. Parce que vous savez, on vit dans une vie pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça. Là, je ne suis pas en train de rentrer dans mon thème, mais je suis déjà en train de te préparer ton cœur. Vous savez, l'adoration, c'est une façon de comprendre la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu et d'être transformé. L'adoration, le but de l'adoration, c'est t'emmener à être à l'image de Christ. C'est pour cela qu'on doit d'abord adorer, parce que quand on va prêcher, tu verras que ton cœur va plus facilement recevoir la parole de Dieu. On y va de gloire en gloire. Réalise ces paroles. Réalise ces paroles. Yes. 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 Chante ça avec la foi. Sans les instruments, juste les voix. Chante encore. Papa Téléma. Yes. Ah la babouche. Que attends-tu de Dieu? Yes. Papa a causé là, il se sautait. Yes. Marababou. Yes. Yes.
Papa Telema Osala. Papa Telema Osala. Papa Telema Osala. Mika wakati na bomo inanga. Misumi kinya pero biko nanga. Eko kaka ekai na yo. Arabo shabras. Pa kozera isusu te. La yawa makasi nyasa esi. Makasi peli nyaka te. Nazimi papa yangela. Yes, maintenant reste calme. Reste calme, juste le piano au stream. Reste calme. Yes, piano continue cette chanson. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Laisse Dieu parler à ton cœur. Laisse Dieu te montrer ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut faire de toi. Yes. Oh oui Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, oh Seigneur. Fais-nous du bien. Viens changer nos vies. Viens transformer les cœurs. Viens guérir les cœurs brisés. Viens faire des miracles. Là où l'homme ne peut pas opérer, Seigneur, toi tu as la capacité d'opérer. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les chantres. Merci les chantres. On peut acclamer pour le Seigneur et assieds-toi. C'est juste le piano. Alléluia. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Merci. Vous savez, le Seigneur est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Il a beaucoup de choses qu'il a prévues pour nous. Il a des bonnes choses. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On n'a pas dit que parce que tu es juste, il n'y aura pas de malheur. Le malheur peut être le manque d'argent, le manque de paix, le manque de sommeil, le manque d'une bonne santé. Ça peut être une forme de malheur, mais la Bible dit l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. L'Éternel délivre toujours ses enfants. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que le thème de ce soir, c'est... Est-ce que quelqu'un peut me dire d'abord le thème du séminaire? Est-ce que quelqu'un peut me dire le thème du séminaire? Le retour de la force mystérieuse de la parole. Amen. On voit au moins une maman qui suit. Acclamons pour la maman, que Dieu bénisse ta vie. Ce soir, je vais parler du mystère de la parole créatrice. Le mystère de la parole créatrice. Vous savez, dans l'humanité, chaque transformation nécessite un effort. Si tu veux aujourd'hui avoir des muscles, tout ça, tu es obligé de travailler ton corps. Et c'est ce que tu fournis comme effort qui emmène la transformation. Donc l'effort sportif, par exemple, ça transforme le corps. L'effort spirituel, ça transforme ton esprit. C'est ça qu'on a chanté de gloire en gloire. C'est-à-dire que Dieu t'emmène de gloire en gloire. Mais il y a un mystère dans la parole de Dieu. Amen. Donc, le mystère de la parole créatrice. C'est-à-dire que la parole de Dieu a la capacité de emmener des choses qui n'existent pas. Je vais enseigner. Après, je ne sais pas comment le Seigneur va m'emmener. Mais je vais aller un peu doucement. Ce matin, il y a eu des conférences des hommes de Dieu qui étaient là ce matin. Donc, je vais rester dans cette lancée. C'est un challenge. Prendre la place d'un apôtre. Je ne vous cache pas, surtout Papa Andon, il prêche très bien. Donc, que le Seigneur m'aide d'être à la hauteur. Amen. Amen. Oh, t'as peur. Amen. On va prendre notre texte, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Je vais lire dans cette version, après je vais lire ma version à moi, sur laquelle je veux travailler. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu
que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu peux répéter juste la dernière phrase? C'est alors que tu auras du succès. On y va? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Une dernière fois. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Qui veut réussir? Qui veut réussir? Qui veut avoir du succès? Je pense que c'est tout le monde, moi le premier. Mais pour réussir, pour avoir le succès, il y a des voies, il y a des mystères, il y a des choses que Dieu enseigne. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Donc Dieu nous révèle les choses pour que nous puissions rentrer dans la dimension de Dieu. C'est ça. Parce que le mystère de la parole créatrice, c'est le mystère qui te fait rentrer dans la création de Dieu, où Dieu te positionne comme premier-né. C'est-à-dire au-dessus de la création. C'est ça le mystère de la parole. Donc ce livre, ce texte nous parle, dans ma version on dit que le livre de cette loi soit continuellement en votre bouche et ayez soin de le méditer jour et nuit afin que vous observiez et que vous fassiez tout ce qui est écrit. Ce sera alors que vous rendrez votre voie droite et que vous y conduirez avec intelligence. Cette version ne parle pas du succès. Donc on dit, sois continuellement dans ta bouche, que ce livre de loi soit continuellement dans votre bouche. Donc on voit que dans les affaires de Dieu, dans les choses de l'esprit, ça nécessite la persévérance. Note, 1, la persévérance. La première voie qui va t'emmener dans le succès, c'est la persévérance. Sois continuellement dans ta bouche. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies une vie disciplinée. La vie en Christ demande la discipline, ça demande aussi de l'effort. Quand on dit que ce livre soit continuellement dans ta bouche, on voit que la bouche, ça sert à deux choses, physiquement. La bouche, ça sert à manger et la bouche, ça sert à parler. Si tu ne manges pas, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu ne communiques pas dans ton environnement, tu ne peux pas être épanoui. Donc Dieu nous a donné sa parole pour que sa parole puisse, au fait, nous enseigner des mystères qui sont cachés. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, ce sont des enseignements que Dieu cache et il décide de révéler à ceux qui ont le cœur disposé. Le mystère, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Le mystère, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Le mystère, ce sont des choses cachées que Dieu révèle à ceux qui aiment Dieu. Amen. Je vais avancer, t'inquiète pas. On commence doucement. Là, je ne suis pas encore dans mon sujet, je suis en train de juste faire une introduction pour te faire entrer après dans mon sujet. Donc, méditez la parole. Quand on dit médite cette parole jour et nuit. Le jour dans la Bible signifie beaucoup de choses. Le jour signifie quand tout va bien. La preuve, Dieu a créé. Avant de créer, il a demandé que la lumière soit, parce qu'il fallait que le jour soit pour que Dieu puisse créer. Le jour dans la Bible, ça représente les moments de bonheur, les moments de prospérité. Ça représente les bons jours. Donc, l'homme a souvent tendance à chercher Dieu quand tout va mal. C'est difficile que l'homme cherche Dieu quand tout va bien. Et la Bible dit, médite ce livre jour et nuit. Jour, quand tout va bien dans ta vie, cherche Dieu. Prie Dieu, sois fidèle. Et quand tout va mal, cherche aussi Dieu et sois fidèle. Mais c'est difficile pour l'homme d'être fidèle quand tout va bien. C'est plus facile pour l'homme de s'approcher de Dieu quand il souffre, quand il est dans la souffrance, quand il n'en peut plus. C'est là où il s'approche de Dieu. Mais quand tout va bien, souvent l'homme oublie Dieu. On le voit avec le peuple d'Israël. C'est quand Dieu les avait mis au sommet qu'ils ont oublié Dieu. N'oublie jamais Dieu quand il va te positionner dans la hauteur. N'oublie jamais Dieu quand il va te bénir, quand il va te donner ce que ton cœur désire, quand il va te donner ces choses que tu attends depuis des années. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais Dieu. Amen. Donc le jour, c'est ça. Quand on dit médite la parole jour et nuit, j'ai pris ce jour dans une forme prophétique pour définir le jour, pas comme tu comprends. C'est ça, parce que mon ministère, c'est un peu avec
avec tout ce qui est prophétique. Donc j'aime bien définir les choses dans le contexte dans lequel Dieu me parle. Donc quand on dit médite la parole jour et nuit, je viens d'expliquer que le jour, c'est les moments où dans ta vie tout va bien. Et c'est souvent là où le diable attaque. Vous voyez dans l'histoire de Job, Job, tout allait bien dans sa vie. Il avait ses fils, il avait ses filles, il avait l'argent, il avait tout. Et l'ennemi est venu attaquer. Donc c'est souvent quand tu vis la gloire, souvent là où tu vis des bons moments, l'ennemi, il vient t'attaquer pendant ces moments. C'est ça. Et quand on dit médite jour, donc il faut que tu apprennes à méditer, à chercher Dieu, même quand tout va bien. Et quand on te dit méditer la nuit dans la Bible représente les périodes sombres. Jésus pouvait dire dans Jean 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc on voit que le jour, ce sont les moments ou les temps que Dieu nous donne de faire les choses, d'accomplir les œuvres. Ça veut dire que ne sous-estime jamais le temps que Dieu te donne. La Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a des temps où Dieu va te permettre d'être productif. Parce qu'il sait qu'après ça, il y aura une sécheresse. On le voit même avec l'histoire de Joseph. Il y a eu des années d'abondance. Après, il y a eu des années de désert. Quand Dieu te donne l'occasion de travailler, travaille bien. Travaille. Quand Dieu te donne la force d'étudier la Bible, de prier des heures et des heures et des heures, fais-le. Parce que des fois, après, tu seras malade. Tu n'auras pas la même force. Amen. Donc, méditer jour et nuit. Nuit, c'est quand tout va mal. La nuit représente les ténèbres. La nuit représente la confusion, les moments difficiles. La preuve, la Bible dit, pendant que les enfants dormaient, l'ennemi est venu planter l'ivraie. La nuit, c'est là où, c'est comme si Dieu laisse que l'ennemi ait accès à ta vie. C'est ça. On le voit dans l'histoire de Job. C'est comme si l'ennemi avait accès à sa vie. C'est comme si Dieu permet que tu passes par des situations un peu difficiles. C'est comme si Dieu permet qu'il y a une souffrance qui t'arrive. C'est parce que tu passes dans la nuit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La nuit ne dure pas toujours. Parce que le jour finit toujours par se lever. Et c'est pour cela c'est important de méditer la parole jour et nuit. Quand tout va bien, médite. Cherche Dieu. Quand tout va mal, cherche encore Dieu. Mais cherche même plus Dieu pendant que tout va bien que tout va mal. Parce que quand tout va bien, pendant que tout va bien, tu cherches Dieu, tu bénéficieras des avantages du jour. Et si tu cherches Dieu pendant que tout va mal, tu auras difficilement accès à Dieu. Il faudra plus de force. Alors que des fois, dans tes temps de jour où tu étais productif, ça t'a déjà donné une discipline et que même quand tout va mal, tu as déjà cette discipline pour chercher Dieu. Amen. Je ne suis pas encore rentré dans mon thème. Je suis juste en train de rentrer pour te faire comprendre certaines choses avant de rentrer dans mon thème. Amen. Donc, la confiance avec quelqu'un, ça se développe par l'écoute. Quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. En fait, Dieu veut que tu sois à l'écoute de sa voix. De la même façon que tu ne peux pas vivre avec ton homme ou ta femme dans une même maison sans l'écouter, sans parler avec elle. De la même façon, tu ne peux pas vivre la vie spirituelle avec Dieu sans parler avec Dieu et sans l'écouter. Souvent, les chrétiens parlent à Dieu, mais ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Si on a une conversation, par exemple, avec l'évangéliste, je dis, évangéliste, bonjour. Il me répond, il me dit bonjour. Donc ça veut dire que je l'écoute et c'est son bonjour qui me donne encore l'occasion de parler avec lui. Maintenant, toi, tu parles à Dieu. Tu dis par exemple à Dieu bonjour. Dieu te répond bonjour, tu n'écoutes pas. Tu ne vois pas que la connexion est coupée? Il faut être à l'écoute de Dieu. La Bible dit, je n'ai pas mis le verset, mais on dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ta joie comme des vagues d'océan. Vous savez, donc Dieu a tellement de choses à nous apprendre, Dieu a tellement de choses à nous donner, mais devant on n'est pas à l'écoute. Et c'est ça, comment tu veux que Dieu t'enseigne des mystères, les choses cachées, si tu n'as pas l'écoute? Il y a des choses, Dieu peut te les montrer, mais il y a des choses, Dieu va te le dire. Vous savez, la foi
L'homme, esprit, fonctionne un peu dans les, je ne vais pas dire 5 sens, mais dans les sens spirituels. De la même façon qu'il y a un toucher physique et un toucher spirituel. De la même façon qu'il y a l'oreille physique, il y a l'oreille spirituelle. De la même façon qu'il y a des yeux physiques, il y a des yeux spirituels. De la même façon, il y a la bouche physique, il y a la bouche spirituelle. Donc Dieu parle, mais nous, on n'écoute pas assez. Dis à ton voisin, je dois écouter Dieu pour réussir. Oh, bon, dis à toi-même maintenant, je dois écouter Dieu pour réussir. Parce que c'est simple, hein, quand tu dis à ton voisin. C'est tellement simple. Mais alors que la parole de Dieu, ça me concerne. Moi-même aussi, je dois écouter Dieu pour réussir. Je ne viens pas te faire des théories, frère. On a tous besoin de Dieu. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17 nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Je commence à rentrer petit à petit dans mon thème. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que je disais. Si tu n'entends pas Dieu, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu auras du mal à avoir des succès qui durent. Il y a des moments où Dieu permet que tu réussisses pour une étape, mais il faut que tu entendes la voix de Dieu pour la prochaine étape. On le voit avec Élie. Dieu le dit, va là-bas, va au torrent. C'est une étape. S'il s'arrêtait là, il n'écoutait plus. Il n'allait pas aller chez la veuve. Donc, deux fois, Dieu t'emmène dans un petit succès. Toi, tu vois le succès et tu oublies d'écouter Dieu pour la suite. C'est un danger. C'est un grand danger. Si Moïse n'écoutait pas Dieu, il n'allait pas faire tout ce qu'il fait. Des fois, on pense que non, Dieu est méchant. Non, des fois, c'est toi qui n'es pas à l'écoute de ce que Dieu te dit. Moïse n'est pas plus grand que toi. Élie n'est pas plus grand que toi. La preuve, Jacques, il nous enlève le complexe. Parce que nous aussi, on est complexés. Moi aussi, avant, j'étais complexé. Élie et Moïse. Mais la Bible dit, par rapport à Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que Élie aussi avait ses faiblesses. La preuve, quand Jézabel l'a parlé, il a eu peur, il a fui. Si Élie était Dieu, il n'allait pas fuir. C'était un homme de la même nature que toi. Donc, deux fois, il faut enlever les complexes. Moi, avant, je disais, ah Seigneur, donne-moi l'onction d'Élie. Mais est-ce que moi, j'ai un Akab à vaincre? Est-ce que moi, j'ai un ciel à fermer? Je n'ai pas de ciel à fermer. Donc, l'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, l'Esprit de Dieu vient d'abord en toi pour t'enseigner. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés. Si on te dit même, c'est quoi le royaume des cieux? Je pose une question simple. C'est quoi le royaume des cieux? Qui va me répondre? Je lui donne le micro. C'est quoi le royaume des cieux? Il y a des prédicateurs, je cherche ces prédicateurs, ou la foule. C'est quoi le royaume des cieux? Qui peut répondre? Personne? C'est quoi le royaume des cieux? Quand on parle des royaumes des cieux, c'est quoi le royaume des cieux? Personne ne peut répondre. Oh, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est un enseignement. Je sais pourquoi je vous demande ça. Parce que vous savez, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. On n'a jamais dit mon peuple périt parce que Dieu est méchant. On n'a jamais dit mon peuple périt par rapport à ses péchés. Le problème du péché, Christ l'a résolu à la croix. On n'a jamais dit mon peuple périt parce que Dieu n'a pas envie de donner. On a dit mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour cela que Dieu a suscité les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. C'est pour t'emmener, toi, à avoir une certaine connaissance. Mais à part la connaissance qu'un évangéliste ou un prophète peut te donner, tu as l'enseignement de ta propre destinée qu'un homme ne peut pas te donner. L'enseignement de ta propre destinée, c'est ce que Dieu te donne. Moi, il y a des enseignements que Dieu me donne, je ne pourrais jamais prêcher ça, parce que c'est ça les enseignements de ma propre vie. C'est pas tout ce que Dieu te dit que tu dois dire. Ah non, faites sage. C'est pour cela même, des fois, les gens, ils ont pris l'œuvre de Dieu, ils ont pris même des songes, les expériences spirituelles que Dieu les a fait faire, ils sont venus raconter ça aux gens. Non, il y a des choses qui ne se racontent pas. Quand un homme est sa femme dans la chambre, est-ce qu'il va dire à tout le monde ce qu'il fait avec sa femme? Maintenant, pourquoi ce que tu fais avec Dieu, tu veux dire à tout le monde? Qui te dit qu'on va te comprendre? Si tu commences à expliquer, un ange m'a apparu, on va dire petit Kendoki. C'est pas ça. C'est les expériences avec Dieu. Il y a des choses, ça ne se dit pas.
Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. On est tellement dans une génération, les gens veulent trop faire les spirituels, donc ils sont là à expliquer leurs expériences spirituelles pour qu'on puisse dire, ah, le frère là, il a Dieu. Ça, c'est encore la chair, frère. Il y a des expériences, ça ne se dit pas. Si tu es marié avec ta femme, tu ne vas pas t'asseoir dans la rue et dire, je fais ça avec ma femme. Si tu fais ça, c'est que tu es un faux mari, tu es un mauvais mari. Mais pourquoi il y a des expériences que tu as avec Dieu, tu es obligé de parler de ça. Je pense que ça, c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Ouais. Comment ranger la rage de dire ça là? Ouais. Parce qu'on est dans une génération, les jeunes veulent trop faire les spirituels. Frère, la vie de l'esprit, ce n'est pas d'abord les expériences spirituelles. La vie de l'esprit, c'est d'abord croire en Dieu. Parce que les expériences spirituelles, ça passe. Mais la foi, ça reste. C'est pour ça que la preuve de la Bible dit quoi? Quand le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit, trouvera-t-il les expériences, trouvera-t-il ceci, cela? Non, la foi. La foi est plus grande que toutes les expériences que tu peux faire. C'est pour cela, frère, certaines expériences, apprends à vivre ça dans le secret avec Dieu. Tu n'es pas obligé de raconter ça à tout le monde. Je ferme la parenthèse. Amen. Je continue mon enseignement. Je rappelle, mon thème, c'est le mystère de la parole créatrice. Je ne suis même pas encore dans ma parole. La foi, c'est comme... Je reviens un peu sur la foi parce que hier, on a parlé sur la foi. La foi, c'est comme un corps qui nécessite que tous ses membres soient en action. Donc, le fait d'écouter Dieu, mon enseignement, ce n'est pas sur l'écoute de Dieu. Je ne sais pas, Dieu veut que j'insiste sur ça. Donc, je veux rester un peu sur l'écoute de Dieu. Parce que je remarque que les hommes, les enfants de Dieu, ont plus de facilité à écouter un prophète ou un pasteur qu'écouter Dieu. On dit bien, Dieu parle tantôt d'une manière. Dieu n'est pas obligé de parler seulement dans la bouche d'un homme. C'est faux. Dieu peut te parler à travers la bouche des hommes. Il parle par la bouche des hommes, mais ce n'est pas le seul moyen. Ce n'est pas le seul moyen. Il faut que toi-même, tu dois savoir. En plus, c'est différent. Dieu parle à chacun d'une façon différente. Donc, si tu es là, tu attends qu'on te prophétise. Frère, tu ne vas pas aller loin. La preuve même, on t'a prophétisé. Tu as vécu combien de prophéties quand on t'a prophétisé? Ce n'est pas mauvais les prophéties. Je ne sais pas pourquoi l'esprit veut que j'insiste sur ça. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais il faut écouter Dieu. Même après avoir reçu la prophétie, tu dois dire à Dieu, maintenant je fais quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Écouter Dieu. Je sais que c'est des enseignements, les gens n'aiment pas. Mais ce sont des bases, en fait. Vous savez, quand tu veux faire le foot, on ne va pas directement t'emmener. Non, on t'apprend des petits trucs, tu jongles, pour que tu puisses déjà maîtriser le ballon. Après, quand tu maîtrises le ballon, tu peux tout faire. C'est pareil avec la foi. On t'apprend d'abord les bases. Tout à l'heure, j'ai demandé, c'est quoi le royaume des cieux? Personne ne m'a répondu. Mais comment tu vas vivre la gloire de Dieu si tu ne sais même pas c'est quoi le royaume des cieux? Je ne veux pas vous expliquer c'est quoi le royaume des cieux. Rentre à la maison, cherche dans ta Bible, cherche ta définition toi-même. Dieu va se révéler à toi. C'est ça. Parce que les chrétiens sont fainéants. Vous ne cherchez plus Dieu. Vous attendez que tout le monde vienne seulement, les gens viennent seulement vous enseigner. C'est bien l'enseignement. Je ne suis pas contre l'enseignement. Je ne sais pas pourquoi l'esprit pousse que je dise ça. Mais il faut qu'au-delà de l'enseignement qu'on te donne à l'église, il faut que toi-même tu sois enseigné par rapport à ta destinée. Tu dois savoir en fait ce que Dieu veut faire avec toi. Tout à l'heure j'ai dit, il y a des façons que Dieu parle. Dieu te parle de quelle façon? Il y en a, Dieu va parler par des paroles de connaissance. Il y en a, Dieu va parler par des visions, par des songes. Tu dois savoir comment Dieu te parle. C'est important. Je te dis la vérité, c'est important. C'est important. Moi, j'ai déjà raté des accidents, des trucs, parce que Dieu me dit de ne pas sortir. Hein. Je suis sorti, je ne suis pas sorti, après, c'est passé un truc. Donc, tu vois, écouter Dieu, c'est important. Tu peux peut-être te lever, prendre ton taxi, aller quelque part, mais tu écoutes au-dedans de toi, ne sors pas. Ne sors pas. Si toi, maintenant, tu es petit, tu sors, tu meurs, oh non, il repose en paix. Reposez quoi en paix? Dieu te disait de ne pas sortir, tu as fait le téqui. Donc, il faut écouter Dieu, parce que tu peux faire peut-être une action. Dieu te dit non, fais pas ça. Même dans les affaires. Tu veux faire les affaires, tu veux te marier, tu veux faire un truc. Apprends à écouter Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu peut te dire et ça peut changer ta vie en une journée. Je ferme la parenthèse de l'écoute. Amen. C'est l'enseignement de Dieu. Hein. Moi, je vous dis seulement ce que je reçois de Dieu.
Donc je continue. Méditez, méditez. Quand on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Parce que pour méditer avec fruit, il faut bien saisir le genre d'effort qui est le plus productif. Donc il s'agit d'aimer pour mieux comprendre et de comprendre pour mieux croire. Tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne l'aimes pas. Plus tu aimes Dieu, plus tu crois en Dieu. Regarde seulement toi-même. Quand tu aimes ta femme ou ton mari, quand tu te dis les choses et qu'il fait ce qu'il te dit, tu crois en lui. Mais plus tu crois en lui, plus tu l'aimes. Et c'est pareil avec Dieu. Plus tu crois, plus tu aimes Dieu, plus tu auras la facilité de croire en Dieu. Si tu ne crois pas beaucoup en Dieu, de fois, parce que ton cœur n'est pas encore rempli beaucoup de l'amour de Dieu. Parce que plus tu crois en Dieu, plus tu l'aimes. Ce que Dieu va te dire, fais, tu fais. Moi j'ai appris, même ma fiancée, je l'ai enseigné. Si un jour je dors, Dieu me dit, le lendemain va en Philippines, je prends mes billets, je vais. Elle sait déjà comment je fonctionne. Même elle arrive pas à me comprendre. Parce que quand tu aimes Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te dit, laisse même la prédication là-bas à Camp 4, je laisse et je vais à Camp 4. Je ne suis pas là à discuter. C'est ça. Aimer Dieu, des fois, c'est pas facile. Les gens, oh Dieu, utilise-moi. Mais deux fois, Dieu va te demander de faire des choses. Même toi-même, tu ne vas pas comprendre ça. C'est pour ça que c'est important d'aimer Dieu. Et aimer Dieu te fera vivre des choses que tu n'as même pas prévu de vivre. Quand la Bible dit, dans mon verset, je reprends mon verset de Josué 1, 8, après je vais rentrer dans ma prédication, que ce livre de cette loi soit continuellement en votre bouche et ayez soin de le méditer, jour et nuit, afin que vous observez et que vous fassiez tout ce qui est écrit. Donc, quand on parle d'observer la voix de Dieu, c'est quoi? C'est se conformer à ce qui était pris, ce qui Dieu prescrit. C'est se conformer, faire ce que Dieu attend de toi. C'est pour ça que je te dis, si Dieu te dit de faire un truc, fais-le. Fais-le. Il y a des choses, Dieu va t'expliquer pourquoi tu dois le faire, mais il y a des choses, Dieu ne t'expliquera pas. Fais seulement. C'est ça. C'est ça la marche de la foi. Le juste vivant par la foi. C'est-à-dire que Dieu te dit de faire un truc, tu fais. Et quand tu le fais, tu vas voir au fur et à mesure ton amour pour Dieu grandit, au fur et à mesure ta foi pour Dieu grandit, au fur et à mesure Dieu t'enseigne même des choses qu'il n'enseigne pas à d'autres personnes. Il y a des choses cachées que Dieu peut te révéler. Ça va changer toute ta vie. Et ça ne va pas seulement changer toute ta vie, tu vas même toi-même changer tout un pays. C'est ça, les chrétiens n'ont plus la foi. Les chrétiens n'ont plus la foi. Vous savez, à l'époque de Paul et Silas, on disait, c'est deux hommes qui ont bouleversé le monde. Deux. On est combien ici? Deux hommes qui ont bouleversé le monde. C'est ce que la Bible dit. C'est un verset qui est dans la Bible. C'est deux hommes qui ont bouleversé le monde. Deux. On est combien? Si toi tu prends ta femme et tes enfants, vous êtes combien? Donc, vous voyez, l'appel de Dieu, c'est pour nous emmener à avoir un impact tellement puissant qu'on bouleverse l'environnement, qu'on bouleverse le monde. Et c'est pour ça qu'on parle du mystère de la parole créatrice. Tu dois savoir quelles sont les voies de Dieu pour créer ce qui manque dans ta vie. C'est ça. Parce que c'est la parole de Dieu qui va créer les choses qui manquent dans ta vie. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Proverbe 3,5 dit, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. On peut continuer, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est ça. C'est ça en fait le mystère de la parole de Dieu. C'est des fois Dieu peut fonctionner avec toi dans une simplicité. Mais des fois Dieu va fonctionner dans les choses compliquées. Des fois Dieu a juste besoin que tu écoutes et que tu fasses ce qu'il te dit. Et des fois Dieu va t'enseigner avant que tu pratiques certaines choses. Donc il faut toujours être à l'écoute de Dieu. Donc Dieu, là je rentre maintenant dans mon sujet, la parole créatrice. Dieu est considéré comme ayant tiré du néant l'univers, notre monde. Dieu est celui qui a pris du vide pour créer. Au contraire, il n'a pas pris de lui, du vide, il a pris de lui pour créer. Dieu n'a pas tiré du vide, Dieu a pris de lui pour créer. Et il a pris sa parole. Donc il a pris ce qui est en lui pour créer.
Pendant que nous sommes dans un monde où, pour créer par exemple ça, il te faut des matériaux pour assembler ça. Dieu, il a pris de lui. Il a parlé. Les océans sont sortis de lui. L'homme est sorti de lui. Les anges sont sortis de lui. Tout est en lui. Et ce Dieu-là, il te dit qu'il est en toi. Et tu ne veux pas vivre une vie merveilleuse. Mais comment vivre les merveilles de Dieu? Tu vas comprendre. Ésaïe 55, verset 10. Là, je rentre maintenant dans mon thème. Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à ceux qui mangent. Comme la pluie et la neige des cieux descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé, fait germer. Tu vois, verset 11. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est ça le mystère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas parler et que sa parole soit sans effet. C'est pas Dieu. La preuve, il dit quoi? Que la lumière soit. Boum, la lumière était là. Que ceci soit. Boum, le truc était là. Donc, ce verset dit, la pluie descend des cieux. Ça veut dire que la bénédiction dans la vie de l'homme, ça peut être comme la pluie qui descend des cieux. Mais cette pluie peut descendre sur différents types. La parole de Dieu peut venir à toi sur différents types. La parole de Dieu peut créer en toi sur différents types. Parce que créer, c'est quoi? Créatrice, c'est engendrer, qui donne naissance. La parole de Dieu agit d'abord dans le monde spirituel. La parole de Dieu agit d'abord dans l'esprit et après on voit sa manifestation physique. La pluie qui descend du ciel, la pluie ne vient pas de nous, mais la pluie vient de Dieu. La bénédiction que tu cherches, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et Dieu, de fois pour relancer, relâcher les trucs dans ta vie, il est obligé de parler sur ta vie. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai commencé par l'écoute. Pour que tu puisses comprendre les effets de la parole de Dieu. Parce que tu écoutes quoi? Tu écoutes la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu vient d'où? Ça vient de son trône, ça vient du ciel. Ça vient d'un homme qui ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand il dit une chose, ça arrive. On dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est ça. Si tu ne comprends pas le mystère qu'il y a dans la parole de Dieu qui crée, tu ne vas pas considérer ces paroles. Si tu ne comprends pas une chose, regarde, pourquoi ici au Congo ou en Afrique, les gens, ils vivent des fois dans des états bizarres parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. On a le pétrole, on a mais quand on voit, beaucoup ne savent même pas c'est quoi le pétrole. Si on te dit définir le pétrole, c'est quoi? Quels sont les dérivés du pétrole? Tu ne sais pas. Et c'est ça, mon peuple périt par manque de connaissances. Des fois tu as des bénédictions, mais tu ne sais pas ce que tu as. C'est pas que Dieu ne veut pas te donner, Dieu t'a donné, mais tu ne sais pas ce que tu as. La preuve, la Bible dit quoi? On notera même à celui qui n'a pas. Comment ça tu n'as pas, mais on t'ôte? Ça veut dire que tu as, mais tu ne sais pas que tu as. La parole créatrice de Dieu. Dis avec moi la parole créatrice de Dieu. Je peux augmenter un peu. La parole créatrice de Dieu. La pluie descend du ciel. La pluie, ça peut représenter la bénédiction, la faveur, les grâces de Dieu. Jacques 1, verset 17 nous dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout ce que tu as besoin se trouve en Dieu. Et tout ce que Dieu va te donner, il te donne par sa parole. Donc si toi, tu ne considères pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas bénéficier des bienfaits de cette parole. Si un médecin te dit, prends ce comprimé, prends-le 3 fois par jour, et toi tu le prends une fois, tu penses que ça aura des effets? Non, réponds-moi. Et quand Dieu te dit, médite la parole jour et nuit. Tout à l'heure, j'ai expliqué c'était quoi le jour, c'était quoi la nuit. C'est-à-dire dans les moments où tout va bien, médite, cherche Dieu. Dans les moments où tout va mal, les ténèbres dans ta vie, cherche Dieu. Parce que Dieu est la solution à tous tes problèmes.
Dieu est la solution à tous tes problèmes. Tous tes problèmes ont une seule solution. C'est Dieu. Parce que deux fois, on pense que nos solutions, c'est les relations. Deux fois, on pense que nos solutions, c'est de l'argent. Non, l'argent apporte des solutions que l'argent peut apporter. Les relations apportent des solutions que les relations ne peuvent pas apporter. Dieu apporte les relations que seul Dieu peut apporter. C'est ça. Parce que tu ne peux pas prendre un Dieu qui est invisible, qui est grand, qui est puissant, le mettre à la dimension humaine. Donc l'argent opère dans la dimension que l'homme a besoin sur terre, dans la matière. Mais Dieu opère dans l'invisible, là où ton esprit, ton véritable toi a besoin. De la même façon que tu nourris ton corps physique, de la même façon que tu dois nourrir ton corps spirituel. Mais ton corps spirituel, c'est Dieu qui te le nourrit par la parole. Parce que la parole vient pour changer ta vie. Dieu, avant de changer ta vie, il envoie d'abord sa parole. La preuve, la Bible dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Tout ce que tu cherches se trouve dans la parole. Quand on te dit retour à la parole, c'est vrai que ça peut te fatiguer, tu entends ça tout le temps. Mais est-ce que tu comprends même c'est quoi la parole? Est-ce que tu comprends? Si on te dit c'est quoi la parole? Quelqu'un peut me dire c'est quoi la parole de Dieu? Aujourd'hui j'ai envie d'interagir avec vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la parole de Dieu? Bon, personne ne veut me dire, je vais prendre l'exemple de Dieu. Comme celui qui lit sa Bible tout le temps. Est-ce que, homme de Dieu, tu peux me dire c'est quoi la parole de Dieu? S'il te plaît. Homme de Dieu, tu peux me dire c'est quoi la parole de Dieu, s'il te plaît? La parole de Dieu, c'est ce que Dieu libère, ce qui sort de Dieu, ce que Dieu déclare pour l'homme, pour l'humanité et pour tout ce que nous avons besoin. Ça, c'est un homme de Dieu. Une personne de la foule. Quelqu'un peut me dire c'est quoi la parole de Dieu? Personne? Tu ne sais pas que Dieu peut te visiter même dans les moments comme ça. Quelqu'un peut dire c'est quoi la parole de Dieu? Tu veux parler? Viens prendre le micro. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Prends le micro. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Ok. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est une bonne vie. C'est une bonne vie. Ok, on peut applaudir pour elle. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Pardon? Marie, comme la mère de Jésus. Que Dieu change ta vie à jamais, au nom de Jésus. Amen. Elle a dit la bonne nouvelle. Elle a dit la parole, c'est la bonne nouvelle. Elle a donné une très bonne réponse. C'est très intelligente. Tu es intelligente à l'école? Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Elle a dit la parole, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la définition d'un enfant. C'est ce qu'elle a reçu de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Tu penses que quand je te demande, c'est pour savoir. Parce que chacun de nous n'a pas la même révélation de Dieu. C'est ça. Parce que si toi, tu me demandes la parole de Dieu, pour moi, je te dirais la parole de Dieu, c'est la puissance qui est contenue en Dieu qui est relâchée pour agir. C'est ma définition. Tu peux peut-être ne pas être d'accord avec ça. C'est pour cela, quand on passe là, c'est pour t'emmener à sortir ce que Dieu a mis en toi. C'est ça. Parce que tu as des dons, des talents cachés. Mais il faut briser l'esprit de timidité. La parole de Dieu, c'est la puissance que Dieu libère pour agir. C'est la puissance qui sort de Dieu, qui est libérée pour agir, afin d'apporter une transformation, un changement. Et quand on dit le mystère de la parole créatrice, c'est cette parole qui doit venir dans ta vie pour créer, pour apporter là où il n'y avait rien. Vous savez, Dieu aime se glorifier dans les choses qui sont faibles. La preuve, il dit quoi? Du faible, il prend le fumier, il le fait asseoir parmi les grands. Parce que Dieu, en lui, il a déjà tout. Il n'a plus besoin que toi, tu apportes quelque chose. Deux fois, on pense qu'on doit apporter quelque chose à Dieu. Deux fois, il faut juste s'apporter soi-même à Dieu. Ce n'est pas les offrandes qui vont transformer ta vie, mais c'est ta capacité à te donner à Dieu qui va transformer ta vie. Parce que les offrandes, sans vous verser, ceux qui donnent plus les offrandes, ce n'est même pas les chrétiens, je pense que c'est les musulmans ou même les païens. Va à la mosquée, regarde les dons qu'ils font, regarde les grandes mosquées qu'ils construisent avec leur propre argent.
Ça veut dire que tu peux donner des choses à Dieu, mais ne pense pas d'abord que c'est ce qui va changer ta vie. Donne-toi d'abord à Dieu. La preuve, si tu te donnes à Dieu, tout ce que Dieu va te demander de donner, tu vas donner. Si par exemple là tu as 1 million, on te dit donne ça à Dieu, ou Dieu te dit donne ça. Si tu ne t'es pas donné à Dieu, tu vas dire non, cette parole ne vient pas de Dieu, sans effet. Mais si on te dit, si tu as 1 million, on te dit donne 20 000, cette parole vient de Dieu, tu vas le donner. Tu ne t'es pas encore bien donné. Tu as donné seulement le pied, tu as oublié de donner les autres parties du corps. Parce que quand tu te donnes à Dieu, tout ce que Dieu te demande de donner, tu le donnes. En effet, Dieu n'est pas un mendiant. Parce qu'à l'église, les gens pensent que Dieu est un mendiant. Quand on dit, frère, viens donner, viens donner. Dieu n'est pas un mendiant. Quand on te dit de venir, ce n'est pas de la mendicité. On ne vient pas, comment on dit mendiant en lingala? Comment on dit mendicité? On dit ça comment pour les gens? Hein? Mosenji. Nzambe aza mosenji te. Nzambe aza mosenji te. Donc quand on te dit de donner, ce n'est pas une question de quand... Ça, ce n'est pas mon thème. Je n'ai pas envie de me perdre. Amen. Acclame le Seigneur. Vous voyez, l'histoire du jeune homme riche, c'est quoi? Dieu lui dit, prends tout ce que tu... Jésus lui dit, prends tout ce que tu as, vends-le dans le pauvre. Vous pensez que Jésus, il te parle, il te dit de faire quelque chose. Tu penses qu'après ça, tu vas être pauvre. Et le jeune, il est parti. Il était triste parce qu'il ne s'était pas encore donné à Dieu. C'est important de te donner à Dieu. Vous savez, il y a des mystères que Dieu révèle aux gens qui se sont donnés complètement à lui. Les gens sont là, oh, Seigneur, utilise-moi comme l'apôtre Paul. Tu as la capacité de te donner comme l'apôtre Paul. Il est arrivé à une dimension, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il s'est tellement donné qu'il a considéré tout ce qu'il avait comme de la boue. Lui-même, il dit ça. Il détaille, il dit, je suis fils d'eux, de la tribu d'eux. Il a vu tout ça comme de la boue. Parce que ce que Dieu a la capacité de te donner, c'est au-delà de ce que tu peux voir. Et c'est pour cela que c'est important de considérer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te fera voir les merveilles de Dieu. Quand tu considères la parole de Dieu, tu vois les merveilles de Dieu à travers sa parole. Vous savez, la Bible, c'est un livre en même temps compliqué, en même temps simple. Comment la Bible peut te dire, tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Quand tu habiteras de belles et de grandes maisons. La Bible donne tellement de promesses, ça te fait vendre un rêve. Mais ce n'est pas seulement des rêves, ce sont des choses qui sont amenées à s'accomplir dans ta vie. C'est ça. La parole de Dieu vient pour apporter là où il n'y avait rien dans ta vie. Parce que Dieu construit dans le néant. Mais il ne construit pas dans le néant, il prend en lui. C'est ça. Ce que Dieu construit, c'est la matière qui sort de lui. C'est tout ce qui sort de lui. La parole, c'est la puissance de Dieu qui est en lui, qui est relâchée. Et quand tu acceptes cette parole par la foi, tu acceptes la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu vas comprendre. 2 Corinthiens 5, verset 17. De Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On s'arrête d'abord là. Comment tu deviens une nouvelle créature? C'est en croyant en la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Comment tu deviens une nouvelle créature? C'est en croyant en la puissance de Dieu. La Bible dit, ils sont nés d'un homme, ni de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de Dieu. Ne sois pas distrait. Laisse le frère. Laisse le frère. C'est son œuvre. Toi, sois concentré. Chacun a ses problèmes. Lui, c'est le problème, il a cassé. On va voir ça avec lui après. Mais toi, suis la parole de Dieu. On dit quoi? 2 Corinthiens 5, on dit, 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si on te demande c'est quoi même la nouvelle création, est-ce que tu comprends? La parole de Dieu a fait de toi fils de Dieu. Si on te dit fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le fait de ne pas comprendre la parole, tu ne pourras pas jouir de ce que la parole peut t'apporter. Le fait de rejeter la parole, tu ne pourras pas jouir de ce que la parole peut te porter. C'est pour cela que la parole a besoin d'un cœur rempli de foi et un cœur disposé pour agir.
On le voit avec la parabole du semeur. Comment la semence qui vient dans une bonne terre produit au centuple. Est-ce que la parole de Dieu, quand elle vient dans ton cœur, comment tu l'accueilles? Tu l'accueilles avec joie, tu l'accueilles avec tristesse, ou tu penses en même temps à tes promesses et tu penses en même temps à tes problèmes et tu écoutes la parole de Dieu? Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit au-dessus de tout ce que tu écoutes. La sœur a parlé de bonnes nouvelles parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Tu es là, tu es assis. Oh, il y a un tel qui est mort. Mais qui te dit Dieu ne t'a pas donné la capacité d'aller le ressusciter? On vient te dire un tel est mort. Mais qui te dit que Dieu ne t'a pas donné la capacité de le ressusciter? Vous ne comprenez toujours pas. Parce que la Bible dit le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Des fois tu es là, il y a des dons de Dieu qui sont en toi. Mais le fait que tu méprises la parole de Dieu, tu ne peux pas agir dans la foi. Hier, l'apôtre nous a parlé de la foi. La foi va avec la parole de Dieu. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu ne reçois pas la puissance que la foi peut te donner. Parce que la foi te donne la puissance. Jésus arrive devant le tombeau, il dit, mon Père, je ne prie pas pour toi, je prie pour eux. Parce que tellement l'homme était rempli de puissance, il n'avait plus besoin de faire des longues prières. Imagine Jésus s'il était congolais à l'époque. Il vient devant le tombeau comme ça. Là. Imagine s'il était congolais. Il allait commencer à parler. Non, il a dit, Père, je te prie pour eux. Parce que la parole de foi que tu reçois te donne la capacité d'opérer comme Dieu. Dieu ne descendra plus sur terre pour opérer. Dieu a suscité l'homme. Dieu ne descendra plus sur terre pour opérer. Dieu a suscité l'homme. Il a dit les cieux des cieux appartiennent à Dieu et il a donné la terre au Fils des hommes. Là où l'homme peut intervenir, Dieu n'agira pas. Dieu ne peut qu'agir là où l'homme est limité. Là où toi tu peux agir, Dieu n'agira pas. C'est ça. Yahweh Saleh, Yahweh Salah. Des fois Dieu a mis en toi la capacité, mais tu n'as pas la parole de foi. Donc quand on te dit le mystère de la parole, c'est de comprendre que la parole a tellement une puissance à l'intérieur que deux fois, tu pleures pour rien. Tu pleures deux fois pour rien. Il te suffit juste d'une simple parole que ta foi puisse changer. Jésus voit le centurion. Le centurion lui dit quoi? Le centurion lui dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis juste une parole. Une parole. Imagine, tu pries. Dieu te donne des paroles. 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 Est-ce que tu écris les paroles que Dieu te donne? Là, je redescends. On est en train de finir. Est-ce que tu écris les paroles que Dieu te donne? C'est ça. On est tellement habitué avec Dieu. On est tellement habitué avec la parole. On est tellement habitué d'entendre les trucs de Dieu. Mais des fois, on ne sait même pas c'est quoi. J'ai parlé du royaume des cieux. Beaucoup de gens n'ont pas levé les mains. J'ai parlé, c'est quoi la parole? Beaucoup de gens n'ont pas levé les mains. Parce que si tu ne comprends pas les petites choses, on ne pourra pas t'enseigner les grandes choses. Ma prédication, c'était même pas censé être si bas. Mais il y a des choses que je ne peux pas donner. Les gens ne sont pas trop capables de recevoir. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas un spectacle pour venir prouver que l'on connaît. Non, on donne par rapport aux cœurs qui sont disposés. Même Jésus, il donne par rapport à la dimension de ta foi. Dieu ne te donnera jamais au-delà de ta foi. Parce que tu ne pourras pas supporter ça. Est-ce que tu as compris l'importance de la parole? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que les chants peuvent s'avancer déjà? Les chantres peuvent s'avancer. La parole de Dieu, c'est ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin des relations. Les relations, c'est important. Mais les relations ont leurs limites. L'argent, c'est important. Mais l'argent a ses limites. Le médecin est important. Mais le médecin a ses limites. Dieu n'a pas de limites. Est-ce que tu comprends ça? Quand on te dit que Dieu n'a pas de limites, est-ce que tu arrives à comprendre ça? Est-ce que tu réalises que Dieu, Nzambe assis la kate? Si je peux dire ça en lingala, Nzambe assis la kate.
C'est-à-dire que Dieu ne finit pas. Il n'a pas de limite. C'est ça. Tant que tu ne reçois pas la parole de Dieu, tant que tu n'acceptes pas la parole de Dieu, il y a certaines choses que tu ne pourras pas vivre. On peut t'imposer les mains. Même quand on t'impose les mains, est-ce que tu as la foi que l'imposition de ces mains-là vont changer ta vie? Est-ce que tu as la foi que les paroles qu'on déclare sur ta vie, ça va changer ta vie? La petite, j'ai déclaré, j'ai dit, Dieu va consolider ta vie. Moi, je crois, et je sais qu'elle croit. Dieu va changer ta vie. Tu as pris le micro, non? Dieu va te permettre de parler devant les grandes personnes. Tu as parlé devant les grandes personnes, ils t'ont écouté. Dieu va rendre ta voix audible. Même tes parents vont te respecter. Vous savez, la capacité que Dieu met en l'homme, ça ne dépend pas de son âge, mais ça dépend de son esprit. La capacité que Dieu met en l'homme, ça ne dépend pas de son âge, ça dépend de son esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu opères dans l'esprit et tu n'opères plus dans la dimension de l'homme. Hein? Les 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est la dimension humaine. Mais dans l'esprit, il n'y a pas d'âge. La preuve, Dieu n'a pas d'âge. On dit qu'il est éternel. Et quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu peux opérer. Même si tu es petit, tu peux opérer parmi les grands. Ça va t'arriver, Marie. Ça va t'arriver. Tes parents sont là? Tes parents ne sont pas là? Ok, rentre chez toi, écris ces paroles-là. Écris la date, le jour. Écris ces paroles. Quand ça va s'accomplir, tu leur montres ça à tes parents. Ils vont croire en Dieu à cause de ta vie. Ils vont croire. Je crois qu'on est dans une génération où maintenant les parents vont croire en Dieu à cause des enfants. Tu vois, la petite a l'onction, elle se lève le matin, elle a Dieu. Parce que les grandes personnes ont refusé, ils ont trop fermé leur cœur. Dieu utilise n'importe qui. Il suffit juste de disposer ton cœur. Que tu parles bien français, tu ne parles pas bien français, c'est pas ça le problème de Dieu. C'est l'état de ton cœur. Comment tu reçois la parole, comment tu accueilles la parole, comment tu célèbres la parole. Vous savez, des fois, il y a des paroles de Dieu qui peuvent arriver en toi, tu peux sauter parce que la parole, tu réalises que non, c'est ce que David vivait. David dansait comme un fou. Sa femme dit, mais tu es un roi. Non, mais il savait ce qu'il recevait de Dieu. Il savait ce qu'il recevait de Dieu. Et il ne faut pas vivre une vie simple. La vie de Dieu, la vie de la Bible, c'est une vie spirituelle. C'est une vie de l'esprit. C'est une vie de manifestation. C'est une vie d'excellence. C'est une vie où les gens sont censés voir Dieu en toi. Tu n'as plus besoin, tu sais, il y a une dimension où tu ne prophétises plus. C'est les gens qui voient ta vie. Tu n'as même plus besoin de dire viens à l'église. Les gens voient ta vie, ils disent oui. La soeur là, le papa là, la maman là, elle a Dieu. Et c'est cette dimension que Dieu veut nous ramener. Mais Dieu envoie d'abord la parole. La parole doit préparer ton cœur. La parole doit t'instruire. La parole doit t'informer du plan de Dieu pour ta vie. C'est ça. La parole vient aussi pour t'informer, te donner des informations sur ce que Dieu va faire dans ta vie. Yes, ton amour. La chanson de tout à l'heure, ton amour. Est-ce que Stone, tu peux chanter? Stone. Ou la sœur Grâce. Yes, ton amour. Lève-toi avant que je te donne le micro. Lève-toi un peu. Lève-toi. Je sais que peut-être tu es fatigué, mais lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi. Si tu es malade, Dieu te donnera la force de te lever. Lève-toi.
Lève-toi. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas vivre une vie normale. Alors que tu m'appelles à manifester ta divinité. Père, dispose mon cœur à recevoir ta parole, à vivre par ta parole, à penser ta parole, à marcher selon ta parole. Je crois en toi. Je crois en ta puissance. Je crois que tu es capable de me prendre et de m'emmener dans les hauteurs, afin que je puisse vivre la gloire de Dieu. Père, je ne veux pas vivre comme un homme, alors que tu as mis ta divinité en moi. Accorde-moi la grâce de comprendre ta parole. Accorde-moi la grâce d'accepter ta parole. Accorde-moi la grâce de vivre le surnaturel. De vivre le surnaturel. De vivre le surnaturel. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie, prie pour vivre le surnaturel. Prie. Prie pour vivre la vie de Dieu. Prie. Prie. Personne ne priera pour toi. Lève-toi et prie pour ta vie.